Donc bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre cours officiel de 420 B04 BB, langage de requête SQL. Aujourd'hui, on continue nos connaissances sur la sélection d'informations, donc tout ce qui entoure le select. La semaine passée, on s'était laissé avec, on avait acquis les connaissances sur les différentes jointures, donc qui me permettait de prendre deux différentes tables puis de lier les lignes qui sont contextuellement liées pour être capable d'avoir plusieurs colonnes des deux tables puis en fait avoir une information complète par rapport à ce que je recherche. Donc, on veut compléter les différents exercices avec lesquels on s'était laissé la semaine passée. Donc, on avait 5 différentes actions à prendre. On va les regarder ensemble, puis on va se remémorer un peu, puis faire un retour sur qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée. Donc, on veut trouver les succursales où travaille le manager de tous les employés. Et là, la première chose qu'il faut se demander, c'est comment est-ce que je fais pour découvrir cette information-là. Fait que pour être capable d'aller voir ça, on peut aller regarder nos différentes tables. Donc, on peut aller regarder la liste des tables dans notre environnement. Puis, on peut aller regarder comment est-ce qu'on fait pour essayer de trouver le manager. Okay? Fait qu'on peut aller, mettons, aller voir dans le staff, puis dans les colonnes. Je peux voir ici que j'ai des staff picks. OK, j'ai des first name, last name, phone, blablabla. Puis, je peux voir ici que j'ai un manager ID. Puis si je m'en vais voir ici, là, si je peux aller le voir directement. Le manager ID, le principe, si on se demande c'est quoi, on avait vu le principe d'avoir une association unaire quand on avait travaillé avec. Donc ici, mettons, je fais juste le select, là. Étoile from sales.staff, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je peux voir ici, j'ai les staff ID. OK, on peut voir que ça va de 1 à 10. Si je regarde le manager ID, OK, ils vont aussi de 1 à 10. Fait que le principe ici, c'est que le manager, le gestionnaire, c'est le principe d'avoir une espèce d'arborescence pour être capable de, toi, tu es sous cette personne-là, puis toi, tu es sous cette personne-là, puis toi, tu es sous cette personne-là. Fait que pour être capable de représenter cette hiérarchie-là dans une base de données, la seule chose qu'on a besoin de sauvegarder, c'est la valeur qui pointe vers le supérieur. Pour dire, c'est qui mon supérieur? Le supérieur de Bernadine, c'est l'employé numéro 7. Okay? Fait que c'est Venita qui est le supérieur de Bernadine. Puis c'est qui le supérieur de Venita? C'est l'employé numéro 5. Fait que l'employé numéro 5, c'est Jeannette. En fait, c'est Janet. Parce que... Puis le manager de Janet, c'est l'employé numéro 1. Puis l'employé numéro 1, c'est Fabiola, qui a une valeur nulle comme manager ID. Fait que le principe, c'est que s'il n'y a pas personne au-dessus de cette personne-là, c'est considéré comme étant la personne qui est le boss de l'entreprise, qui manage tout le monde. Donc, la première chose qu'on peut aller chercher avec ça, c'est comment est-ce que je fais pour trouver c'est qui le manager de tous les employés? De nous, qu'est-ce qu'on sait? On peut dire, je veux aller chercher, dans le cas particulier, je veux filtrer la personne qui a le manager ID à nul. Donc, dans ce moment-là, OK, on commence, puis on a déjà au moins que c'est juste Fabiola qui est la personne que je recherche. Mais là, j'aimerais ça trouver la succursale. Fait que c'est pas ces informations-là. Moi, ce que je veux ici, si je regarde, j'ai le store ID qui vient avec moi. Fait que je peux aller chercher le store ID.
Et le store 1, mais là, ça ne me dit pas non plus c'est quel, quel emplacement. Là. Moi, ce que j'aimerais à la place, c'est d'avoir le store spécifique, le nom du store, l'adresse. Hein? Puis ces informations-là, ils ne sont pas dans la table des employés. Ils sont dans la table des différents magasins. Hein, donc ici, les stores, on a les différents stores, puis on a le nom du store. Fait que moi, j'aimerais ça avoir dans ma requête, hein, une requête qui me permet de juste sortir le nom du store. Fait que là, pour être capable de faire ça, ben, il va falloir que je prenne cette information-là du store ID, puis que je fasse une corrélation avec les différents stores hein, qui sont disponibles. Fait que pour être capable de faire ça, il va falloir utiliser nos jointures. Donc, on avait le select, on avait le from, puis avec le from, on avait vu qu'on peut faire habituellement la jointure pour rejoindre les éléments qui sont reliés ensemble. Ça va être le inner join. Puis, je vais vouloir le faire sur le Sales Stores. Là, pour être capable de travailler avec ça, on va mettre ça, on va les renommer. On va la nommer T, puis on va la nommer S. Puis pour être capable de faire la jointure, il faut indiquer sur quelle colonne il va falloir faire les corrélations. Donc, dans notre cas, on veut le faire sur la colonne Store ID. J'ai la colonne Store ID, puis j'ai la colonne Store ID. Là, à ce point-là, je pourrais si je fais étoile, juste pour voir ce que ça donne. Je peux voir que j'ai le staff ID, le first name, le last name, le email. J'ai le store ID, j'ai le manager ID. J'ai un deuxième store ID, puis là, j'ai toutes les informations du store qui est relié. Hein, si on faisait juste, pour bien comprendre, hein, le inner join, si on fait le inner join, on a tous les différents encore staff. Et pour chaque staff, on va avoir, pour le store ID, ben, le nom du store, toutes les informations. On peut voir ici qu'il y a comme des informations qui sont dédoublées du store, parce que c'est normal. Hein, il y a plusieurs employés qui travaillent dans le même magasin. Fait que ces informations-là sont apiécées. Nous autres, si on rajoute notre contrainte, on voit qu'on a juste notre employé spécifique. Mais nous, ce qu'on veut, on s'en fout un peu de l'employé. Nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est quoi l'endroit où c'est qu'il travaille. Fait que, en sélectionnant le store name à partir du staff, en faisant le inner join, en sélectionnant puis en filtrant les bonnes informations, j'ai ce que j'ai besoin. Faire attention aussi quand on fait des jointures, des fois il y a des colonnes qui sont nommées pareil dans les deux tables. Hein, dans la Sales Staff que j'ai appelé T, j'ai Store ID, puis dans Sales Store que j'ai appelé S, j'ai Store ID, c'est pour ça que je peux les coïncider ensemble. Je ne peux pas les utiliser dans le Select directement. Pourquoi? Parce qu'il ne saura pas laquelle utiliser. Fait que dans ces cas-là, il faut spécifier quelle partie on veut utiliser. Je vais utiliser celle-là du côté S. Okay? Pour être certain de ne pas causer de problème d'ambiguïté. Comme ça. Et voilà. Fait on a le store name. On a le premier. Et maintenant réglé. Deuxième. Oh, j'ai une question de Idir. Bien, bonjour. Ici, il va juste... Ben, effectivement, dans ce cas-ci, le right join n'a pas de conséquences spéciales. Dans le sens que le principe, hein, c'est d'être capable de dire j'ai mes éléments de mes employés, puis là, j'ai mes éléments de mes... voyons, de mes magasins.
là, en ce moment, le principe, c'est que ils ont toutes des corrélations anyway. Là. Hein, chaque employé va être associé obligatoirement à un magasin. Et quand on a ce genre de corrélation complète, d'utiliser le inner, le left ou le right n'a aucune conséquence. Parce que, si on retourne voir les SQL, je veux mon petit dessin, OK. Donc, le principe en ce moment, c'est qu'on est en train d'aller chercher, avec le inner join, seulement les éléments qui sont comme corrélés l'un avec l'autre, hein, qui existent dans la table 1 puis qui existent dans la table 2. Là, dans nos deux tables, dans notre table de sales puis dans notre table de stores, ils ont toute une corrélation. Fait que cette petite partie vert-là inclut 100% de toutes les deux tables. Fait que si ici je dis, ben je vais aussi rajouter cette partie-là de plus, il n'y a rien là-dedans. Fait que j'ai les mêmes résultats. Même principe avec le right join. Même si je dis que j'inclus ceux qui n'ont pas de corrélation, en ce moment, 100% de mes résultats existent à l'intérieur de cette partie-là. Fait qu'on fasse, en fait, les 4 types de jointures, ça aurait donné le même résultat dans ce cas-ci. Est-ce que ça clarifie que ta réponse est aussi bonne? En fait, ici, on aurait pu avoir une problématique. Je suis en train de... où c'est que la journée, là? Oui, on aurait pu avoir une problématique. Où c'est que si tu utilises le right join, puis qu'on aurait un magasin qui existe, puis que le magasin n'aurait aucun employé. Hein? C'est un nouveau magasin, il n'y a pas encore d'employé, il est dans la base de données, mais il n'y a pas encore d'employé à l'intérieur. Qu'est-ce que ça leur aurait donné comme résultat? Ben, mettons que je reprends ici mon étoile, juste pour revoir le résultat. Le principe, c'est que s'il y avait... on va revenir ici. Donc, je viens de faire un select étoile, là, je viens d'avoir mon résultat. Si on avait un magasin de plus qui n'avait pas d'employés, le principe, c'est que lui, il aurait écrit une deuxième ligne avec l'information du magasin qui n'a pas d'employé. Pourquoi? Parce que le right join inclut les valeurs qui n'ont pas de corrélation avec la table 1. Puis, les colonnes de l'employé auraient toutes été nulles, incluant le manager ID. Fait que ce que ça l'aurait fait, c'est que ça t'aurait donné deux résultats. Le résultat où c'est que le manager des managers travaille et le magasin où c'est qu'il n'y a personne. Fait que dans notre cas spécifique, ça fonctionne, mais c'est un addon que ça fonctionne. C'est pas le bon join. Parfait. Fait que c'est une bonne intervention. Ça nous permet de bien rapiécer comment les différentes jointures fonctionnent pour être certain de bien faire ça dans le futur. Donc, on avait ici... Le principe, c'est que quand on ne se pose pas de questions spéciales d'exclusion, on va à 90% utiliser le inner join. C'est comme le de facto, là. C'est seulement dans des cas spéciaux qu'on va commencer à utiliser le left ou right join. OK. Donc, on nous demande, deuxième question, de créer une vue qui va indiquer le nombre d'employés par magasin. Pardon. Donc, on veut afficher un nombre d'employés, puis le nom du magasin. Fait que, on avait vu que les vues, c'était des tables éphémères, des tables virtuelles, qui étaient créées à partir d'un select. Fait qu'on peut commencer en créant le select, puis une fois qu'on a créé le select, on va pouvoir dire, OK, ben je rajoute telle affaire par-dessus. Donc, on va commencer avec le principe de, il faut que je trouve le nombre d'employés par magasin. Fait qu'on va commencer avec les employés. Hein. Toujours, on construit ça de manière dynamique, graduelle. Donc, on a un select étoile from sales.staff.
avec un S. On a nos différents employés. Puis là, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est les regrouper par magasin. Fait que c'est pas un problème. On a vu les fonctions d'agrégation. Hein? Donc, on avait vu le groupe by qui me permettait de les garder par magasin. Puis là, maintenant que j'ai ça, là, si j'essaie d'exécuter ça, il va dire là, tu es en mode d'agrégation, je ne peux plus faire les choses. Hein? Fait que on peut, après ça, prendre le store ID dans nos colonnes, puis on va pouvoir aussi mettre des fonctions d'agrégation. Hein? Fait que là, on a regroupé chacun des store ID par ces petits regroupements. Là, je veux savoir, il y a combien d'employés pour chacun de ces regroupements-là. Fait que en utilisant la table d'employés, je peux faire un count. Hein, qui va me dire, ben, pour chaque magasin, voici le décompte de ce nombre d'employés-là. On a besoin maintenant de aller chercher pas le numéro, puis on va mettre un petit nom de colonne pour que ce soit plus beau. Là, encore une fois, je ne veux pas avoir le nom du magasin. Je veux avoir, je veux pas avoir le numéro du magasin, je veux avoir son nom. Puis on a le même principe que tantôt, hein, où c'est qu'à la place d'utiliser le sales.staff, on va pouvoir aller faire le inner join. Fait qu'en fait, je peux reprendre exactement la même chose ici. Mais là, on va avoir un petit problème. Parce que, bon, le store ID n'est plus la seule colonne qui s'appelle Store ID. Je l'ai maintenant des deux bords. Fait qu'il va falloir que je sélectionne un des deux. Puis là, à ce point-là, je vais avoir bon, le même résultat. C'est pas super. Hein? Moi, ce que je veux, c'est pas le Store ID, en fait. Hein? Ce que je veux, c'est le Store Name. Mais là, je vais avoir un autre petit problème. Parce que Store Name, ce n'est pas une colonne disponible. Hein, parce que là, on est en mode d'agrégation, on a le groupe by. Fait qu'on a le count, ça fonctionne, mais le groupe by fonctionne seulement. Les colonnes que je peux utiliser, c'est seulement soit des fonctions d'agrégation, soit les colonnes qui sont dans le groupe by. Fait que là, ça me cause un problème parce que moi, je veux le store name, mais il n'est pas dans le groupe by. Fait qu'on a différentes manières de répondre à ce problème-là. Pour l'instant, on va aller voir une version un peu plus intéressante un petit peu plus tard, là, mais pour l'instant, on va utiliser qu'est-ce que nous on connaît, puis on avait vu que le groupe by, on est capable de mettre plus qu'un regroupement à l'intérieur. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, je veux avoir les store names dans mes regroupements. Fait que lui, il va les grouper par store ID. Là, il va essayer de faire d'autres regroupements pour les store names, mais puisque le store ID et le store name, c'est la même chose, il ne fera pas de distinction. Donc, on va être capable, à ce point-là, d'utiliser le store name, puis d'être capable d'avoir le nombre d'employés pour chacun des éléments. N'est-ce pas merveilleux? Donc, notre... oui. Ouais. Donc, on a ici notre deuxième problème qui est presque réglé, hein, parce qu'on a réussi à trouver le nombre d'employés par magasin. Là, ce qui me reste à faire, c'est de prendre la dernière, en fait, les premiers mots qui dit, c'est pas un select qu'il faut créer, c'est une vue. Donc, on peut faire create view, ok? Puis, en fait, un peu comme dans les create, là, on peut faire create or alter pour être capable de faire les choses. Avant de faire ça, par exemple, j'ai une question de Cine. Bonjour. Oui, exactement. Donc, puis ça, c'est un bon exemple, d'avoir le nombre de... Là, il n'est pas super compliqué, là, mais d'avoir le nombre d'employés par magasin, c'est une information pertinente là, que je ne veux pas avoir à tout le temps écrire.
Fait qu'on peut avoir la view. Puis là, ici, une alternative, on peut même mettre le or alter. Donc, si elle existe déjà, ça va la remplacer par une nouvelle. Puis là, on peut le mettre ça, mettons, dans le sales. Puis on peut dire NB staff first store. J'ai oublié de marquer view. Et là, on a le dernier mot-clé qui est notre mot-clé as. Là, il ne nous aime pas parce que c'est pas l'élément tout seul. Une affaire qu'on avait vue aussi, c'était le principe d'avoir le mot-clé Go, hein, qui était un mot-clé qui existait juste pour SQL Server. Là. Donc, le mot-clé Go me permet de limiter les transactions. La semaine passée, on s'était dit comme on peut le mettre dans un autre fichier quand on fait le create view. On peut aussi utiliser le Go pour être capable de comme séparer différentes parties. Donc ici, je peux faire le create view. Je peux aller voir dans mes vues. Puis j'ai maintenant mon élément. Puis je peux aller faire mon select dessus. Puis ça va les prendre. OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et... OK. Fait que là, Ossine, je ne sais pas si tu avais encore la même levée la dernière fois, mais il y a Idir. Ça va aussi marcher. Mais il faut faire attention parce que là, on va assumer que le nom du magasin est unique. Hein? Encore une fois, là, ça marcherait avec notre cas particulier, mais il faut penser à toutes les variations possibles. Qu'est-ce qui arrive si on a deux magasins qui ont le même nom de magasin? Ça va faire en sorte qu'ils vont être considérés comme étant le même magasin. Et là, il va joindre le nombre d'employés de ces deux magasins-là ensemble. Qui n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on voit la subtilité dans le... Je vais assumer que oui. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est... Avec le SQL, c'est toujours intéressant de se dire que oui, plus tard, ça va... Exact, exact. Oui, ben en fait, pour le count, lui, se fout de la colonne. Fait que c'est pour ça que quand tu vois des exemples, tu vas toujours voir l'étoile parce que c'est la chose la plus rapide à écrire. Que tu mettes n'importe quelle colonne, ça change rien. C'est ça la réalité. Oui. Ben là, il faut faire attention parce que la première requête utilisait aussi que le manager était null, là, fait que ça n'aurait pas pu être directement ça. Oui, puis aujourd'hui, on va voir aussi le principe de requête imbriquée là, qui va régler beaucoup de nos problèmes locaux rapides. Qui va nous permettre de faire des vues éphémères. Alright. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que dire t'as encore la main levée? Est-ce que c'est parce que t'as d'autres choses qui circulent dans ton cerveau? Ok, c'est bon. Parfait. Donc, on est bon pour notre deuxième. On va passer à notre troisième, qui est de créer une vue qui indique le nombre de ventes, donc la ligne de order items. On va aller la chercher, voir tout de suite. Sales items.
On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, ici, on a... Ça, c'est des ventes. Hein? Pour chacune, c'est une vente spécifique. On a une quantité, là. Mais ici, c'est le nombre de lignes qui est important pour moi. Puis, ce que je veux ici, c'est de le faire par nom de marque. OK? Puis là, ici, le principe, c'est que j'ai pas de marque pantoute. Moi, je veux savoir le nombre de ventes qui a été faites par marque. Fait que pour être capable de gérer ça, ce qu'on va vouloir aller faire, c'est qu'on a des Product ID. Hein? Des Product ID qui vont aller me dire c'est quoi les différents produits. Fait que si je fais le Select, étoile, pomme, Production, et Products, j'ai des produits. Puis les produits vont avoir des Brand ID. Puis ces brand ID-là, je vais vouloir savoir c'est quoi le nom de la brand. Hein? Fait que là, ici, il va falloir faire plusieurs jointures pour être capable de se rendre jusqu'à notre information. Fait que mes order items, une ligne représente une vente. Fait que moi, je vais être capable d'aller chercher d'autres informations à partir de ça. Fait que je peux faire de mon order items, je peux aller faire un lien sur les product ID. Fait qu'on peut faire un premier inner join. Puis là, ici, on va se renommer ça tout de suite parce qu'on en a besoin dans un instant. Fait que j'ai mes products. O.productID est égal à... Puis on va appeler ça P. P.productID. Fait que là, si j'ai ça, j'ai une première jointure complétée qui me permet de voir les orders de mes order items, puis d'être capable d'avoir le product ID de c'est quoi ce order-là spécifique. Puis là, moi, ce que je veux, c'est que pour chacune de ces lignes-là, j'aille chercher le brand ID, puis que là, je rajoute encore plus de colonnes. Fait que je peux aller faire un deuxième inner join sur les brands. On va appeler ça B. Puis là, c'est sur les brand ID. Fait que dans le P, j'ai le brand ID, puis dans les brands, j'ai aussi les brand ID. Fait que là, j'essaye ça, puis là, j'ai, encore une fois, ma liste des order items. J'ai le nombre, le produit de chacun. Et là, pour chaque produit, j'ai le brand ID, ça me dit c'est quoi le brand. Fait que moi, je veux être capable d'aller prendre par brand ID, donc par nom de marque, le nombre de lignes. Fait que là, ici, c'est un peu comme on est rendu à refaire ce qu'on avait fait à notre dernier numéro. C'est juste que là, on a fait une double jointure avant d'être capable de se rendre jusque-là. Donc, on a ici un group by. Puis là, ça va être le même principe. Donc, je veux aller sur les brand ID. Puis moi, ultimement, ce que je veux, c'est les brand names. Fait que je vais aussi le mettre dans ma liste. Là, si j'essaie de faire ça, ça ne marche plus parce que je suis maintenant en mode d'agrégation, en mode de regroupement. Donc, je peux avoir mes brand names. Puis, je peux avoir le count de chacun pour être capable de voir le nombre de lignes que j'ai par brand name. Donc, j'ai maintenant le nombre de ventes par brand name. Dépendamment de comment tu l'avais vu, OK?
Oups. Prendre ça dans mon copy, puis là, je vais juste revoir quelque chose. On avait aussi la possibilité de gérer quelque chose de plus, là, où c'est que on a les éléments de la quantité de chacun des orders. Pour l'instant, on n'est comme pas capable de gérer ce principe-là. Fait qu'on va voir aujourd'hui comment regérer ça. Là. Mais comme là, ici, je compte le nombre de lignes, puis je fais fi du nombre de la quantité. Si je voulais avoir le nombre de vélos vendus spécifiques par marque, il faudrait que je le multiplie par la quantité. Hein? Là, en ce moment, on n'est comme pas capable encore de faire ça. On va voir aujourd'hui comment on va travailler là-dessus. Donc, on a les différents éléments qui nous donnent par nombre de lignes qu'est-ce qu'on avait. Puis là, si on voulait compléter le tout, on peut faire un create or alter view et là avoir une nouvelle vue. On va faire un autre go. Et comme je ne connais pas ça, puis là c'est normal parce que c'est une vue qu'on crée. Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Ah, faut que je donne un nom à la colonne. Sinon, il m'aimera pas parce qu'il ne peut pas avoir une vue avec pas de nom de colonne. Ça le dit en plus. No column name was specified for column 2. OK. Et voilà. Fait qu'on a maintenant une deuxième vue avec le nombre de ventes par marque. Est-ce que ça va pas pire de ce côté-là? On est prête à avancer dans notre prochain. On voulait trouver le nombre d'employés qui n'a pas fait de vente. Donc, pour être capable de trouver les employés qui n'ont pas fait de vente, on commence avec le principe des employés. Hein? Fait que ça, c'est qu'est-ce que je recherche. Puis là, il faut filtrer les employés qui n'ont pas de vente. Fait que là, il y a différentes manières de s'y rendre. Mais là, pour savoir qui a fait des ventes, il va falloir que j'aille voir dans un... Là, je commence avec une deuxième requête, encore une fois dynamique, on essaie de trouver les informations. Dans les orders, hein, dans les différentes ventes, on a ici le order ID, le customer ID, puis on a le staff ID qui a fait la vente. Donc le principe ici, c'est on a plein de monde, OK? Puis là, il faut être capable de trouver c'est qui a fait quoi. Pour être capable de faire ça, OK, on peut utiliser les fonctions d'ensemble qu'on avait vues au dernier cours. Parce que là, le principe, c'est que j'ai, si je veux juste chercher les staff ID ici, j'ai mes valeurs. Puis là, si je veux juste chercher les staff ID ici, j'ai une liste de staff ID. Fait que là, je vais aller prendre cette liste-là, puis je veux enlever tous ceux-là. On avait vu le except, qui me permet de prendre la première, puis de soustraire tous ceux-là. Fait que là, avec ça, je suis capable de avoir les staff ID qui vont me
qui n'ont pas fait de vente. Là, par contre, comment est-ce que je fais pour aller trouver... Bon, j'ai les employés, là, hein, j'ai les staff ID, mais souvent, on aime ça avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'aimerais avoir le nom de mes employés plutôt que leur numéro d'identification? C'est une question légitime. Donc là, on avait différentes manières de faire. Donc, une manière, ça pouvait être de prendre cette information-là. Parce que là, ici, cette affaire-là, là, c'est... Je peux pas, pour l'instant, on va voir comment tantôt, mais je peux pas comme prendre ça puis faire un inner join, ou en tout cas, je peux pas rajouter des colonnes. Hein. C'est ça le résultat entre les deux. Je peux pas comme travailler en dehors de ça. Fait que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est on pourrait le mettre dans une vue, hein, avec qu'est-ce qu'on a vu. Et un Enter View. Puis là, je pourrais l'appeler Sales. Là, c'est Staff No Sales. As. On va mettre un petit Go. Donc, j'ai maintenant cette vue-là. Donc, si on s'en va dans mes vues, et que je fais un petit refresh, oups, je ne l'ai pas exécuté correctement. On a le No Cell. Fait que je peux faire maintenant un select étoile from no cells. Es-tu capable d'aller le chercher? Non. Cells.nocells. Hein, fait que j'ai maintenant mon élément avec les staff ID. Puis là, de lui, je peux aller faire un inner join. Là, lui, on peut l'appeler N. Là, lui, on peut l'appeler donc, avec ça, là, on a nos différents employés. Puis là, si on veut, on peut juste garder, hein, mettons, le first name, last name. Puis là, même si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus direct, je pourrais même avoir, hein, une concaténation avec un espace juste pour que je puisse avoir les noms de chacun. Fait qu'on a ici le principe de G. Et ici, je mets des go entre chacun juste parce que j'ai des create view puis ils n'aiment pas ça si on les a pas là. Fait que j'ai été créer une vue. Puis là, on a utilisé cette vue-là pour faire le inner join puis aller chercher les bonnes informations. On va voir tantôt qu'on a une variation de ça là, qui me permet de ne pas avoir à créer la vue préalablement quand on a un petit quelque chose que j'ai besoin de faire juste pour une requête. Mais on n'est pas là encore. Est-ce que ça va pas pire pour ce numéro-là? Oui. Ici, c'est juste de renommer cette table-là. OK? Puis habituellement, j'utilise la première lettre, mais j'en ai déjà une qui va être avec S avec staff, fait que j'ai pris le N de no cell, juste pour que je puisse l'utiliser rapidement ici. Sinon, il aurait fallu que j'écrive ici cells.staff _ no cells.staffid. Ça a aussi fonctionné. Alright. Donc, dernier, mais non le moindre, on avait la création d'une vue qui va indiquer le total des ventes de chaque marque et d'année de modèle. Fait que je vais afficher la marque, la catégorie, l'année de modèle, puis la somme des ventes de cette gang-là. Fait que va falloir faire un paquet de choses. On va commencer avec nos ventes. Hein? Fait qu'on commence avec notre select étoile.
order sales.orderItems. Fait que là, ici, on a les différents produits, on a les quantités, on a les list price, puis on a même un discount possible. Fait que là, ici, je vais être capable d'aller chercher les différentes marques. Hein? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on avait fait ici. À partir des order items, aller chercher les différentes marques. Fait qu'on va juste reprendre ça directement. Puis, on a en plus de ça, donc là, ici, maintenant, j'ai les order items, puis là, j'ai toutes mes colonnes en plus de ça, brand ID, catégorie ID, brand ID, avec le nom de la brand. Mais on me dit aussi, j'ai besoin d'afficher le nom de la catégorie. Hein, parce que j'ai un catégorie ID ici, fait que là, il va falloir se rajouter un autre de plus. Pour avoir le nom de la catégorie à la fin. Fait que là, j'ai, en gros, comme toutes mes informations disparates. J'ai toutes mes orders avec le product ID, la quantity, le list price. On a ici la catégorie ID avec le nom maintenant. Donc, j'ai maintenant le brand et la catégorie. On peut voir en passant qu'on a des informations qui, vous allez voir un petit peu plus tard dans les créations de bons designs. Mais ici, on a 2 fois le list price à différents endroits. C'est pas super. OK? Donc, des fois, si ça ne concorde pas, il peut y avoir des affaires intéressantes qui se passent. Mais peut-être que c'est le prix au moment de la vente, des choses comme ça. Des fois, c'est des choses utiles. Mais c'est des choses à se poser des questions. Fait que nous, on a tout ça. Fait que là, il faut démêler ça pour être capable d'aller trouver quoi? Il faut aller trouver le total des ventes. Donc, le prix fois la quantité. OK? Donc, le principe, c'est que je peux aller chercher la quantité. Je peux aller chercher le list price. Puis, je peux, on a vu dans les colonnes, être capable de faire des... On a vu qu'on peut aller faire des opérations dans nos colonnes. Fait que là, on voit que je suis capable d'aller chercher les informations disparates, puis je peux aller travailler sur une version plus large. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est être capable de non seulement avoir ça, mais d'avoir le brand ID. Puis là, on va mettre ça dans B. Point. Deux autres. Yep. Fait que j'ai les brand ID, j'ai des prix. Puis là, ici, j'ai la catégorisation à faire. OK? Fait que là, moi, je dis, OK, pas de problème, je veux faire un regroupement par marque. OK, parfait. Group by. On va faire un regroupement par brand ID. Je sais que je vais aller chercher le brand name, fait que je peux le mettre tout de suite. Puis là, le principe, c'est que je peux regrouper par autre élément aussi. Parce que je dis que je veux non seulement le brand name, mais je veux aussi par année de modèle. Fait que je vais avoir le brand ID puis l'année de modèle. Fait que avec ça, là, si je commence à essayer ça, il m'aime pas parce qu'il n'est pas capable de traiter ce cas-là. Parce que là, j'ai une fonction correcte de groupement parce que dedans, mais là, ici, ça, c'est pas une fonction d'agrégation. Fait que pour que ce soit une fonction d'agrégation, ben, moi, ce que je veux, en fait, c'est la somme de toutes ces colonnes-là ensemble. Fait que je peux faire une somme
Puis à l'intérieur de la somme, je peux mettre l'opération que je veux avoir. Puis là, le principe, c'est que j'ai le brand ID. Là, je peux voir que le brand ID apparaît, mettons, le brand ID 1 apparaît plus qu'une fois. Pourquoi? Parce que en ce moment, donc, en ce moment, le principe, c'est que si si j'ai ce regroupement 1 là, pour chacun, pour tout ce qu'il y a dans le 1, j'ai fait un sous-regroupement qui était le model year. Là, ça me dit, ben, pour cette paire-là de regroupement, j'ai le prix total. Puis là, moi, à la place d'utiliser le brand ID, je sais que je peux utiliser le brand name. Fait que là, je peux dire, en 2017, Electra a vendu pour 27 000, blablabla. Mais là, nous autres, c'est même pas ça au complet. On disait la marque, l'année du modèle, puis on voulait aussi la catégorie. Fait qu'on peut même en mettre un autre qui va dire par catégorie. Puis là, je sais que moi, je vais vouloir afficher le nom de la catégorie. Fait que, encore une fois, je peux utiliser un double. Puis là, je peux dire catégorie name. Un peu. On met ça de côté pour qu'on ait plus de place. Puis là, à ce point-ci, là, j'ai l'information complète que je recherche. Fait que j'ai la marque, j'ai l'année de modèle, j'ai la catégorie, puis j'ai le total des ventes qui a été donné. Là, ici, si je le mets, je peux voir ici, on a un Electra en 2018 pour les vélos pour enfants, 20 000. Electra aussi en 2018, mais là, pour les vélos de confort, 53 000. Pour les en 2017, pour aussi les vélos d'enfants, on voit ici les catégorisations. Là, ça fait en fait toutes les variations possibles de ces trois colonnes-là. Et pour tous ces sous-ensembles-là, j'ai le prix total. Une question de Cine? Oui, donc la SGBD va prendre ta requête, puis va faire de l'optimisation avant de faire la requête pour prendre le chemin le plus rapide. Donc, t'es pas obligé de trop te poser des questions à l'intérieur d'une même requête. C'est quoi les chemins d'optimisation? Parce que la SGBD fait déjà ça pour toi. Parfait. Il nous reste ici un petit bonus. Parce que si on regarde, quand on faisait from order items, on avait un rabais qui existait. Fait que si je veux appliquer ce rabais-là, ben, je peux en fait le rajouter dans mon calcul. Donc, je peux faire 1 moins le rabais. Donc, c'est un pourcentage ici, là, discount. Et ça me permet de considérer les rabais, qui n'a pas été de l'argent que j'ai eu dans mes coffres. Parce que tout est tout le temps rabais dans la vie. Et que ça représente notre dernier, qui était le plus complexe qu'on avait eu jusqu'à date. C'est normal, c'était le dernier. Donc, ce fichier-là pour les solutions des requêtes avec jointure est disponible sur Leia. Il y a
variation pour celui-là. Là, j'ai mis des affaires dans la solution que j'ai mis en ligne avec des choses qu'on va voir aujourd'hui qui va simplifier la solution. On va le voir tantôt, fait que vous devriez être capable de le voir rendu là. Mais sinon, ça serait ça pour notre première partie de la journée avec la correction des exercices de la semaine passée. Fait qu'on prendrait une première petite pause, puis on reviendrait se voir par la suite. Avant ça, j'ai une question de Cine avant de se laisser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas certain de comprendre. Mm-hmm. Effectivement. Donc, en ce moment, c'est pour ça qu'on préconise le inner join. Hein, parce que s'il y a des éléments nuls à des endroits, ou est-ce que tu parles comme dans la quantité ou dans le list price ou des choses comme ça? Ou... Comme en ce moment, on ne s'attarde pas aux problèmes possibles des données parce qu'on est juste en train de travailler sur la technicalité d'avoir la bonne requête. Plus tard, comme pas dans ce cours-ci, là, mais comme plus tard dans vos autres cours, là, ça va être des choses où c'est que la validation va être plus explorée pour être certain d'aller chercher les bonnes informations au bon moment. Là, on est à... Il faut trouver la bonne manière d'aller chercher la bonne colonne. C'est ça notre, notre niveau d'apprentissage. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Super. Donc, j'ai une autre question, Didier. Mhm. Exact. C'est exactement ça. Donc, quand on a le quelque chose point, hein, c'est le schéma par D. Ouais. Excellent. All right. Donc, petite pause. On revient, on va se dire, à 9h15 pour aller voir la matière d'aujourd'hui sur les requêtes imbriquées, les CTE, puis les fonctions d'ensemble à l'intérieur d'expressions SQL. Fait que on se revoit dans quelques minutes. À tout de suite tout le monde. Donc, on est en train on vient de finir nos différents exercices, la correction de nos exercices. On va se lancer dans notre nouvelle matière de la semaine avec l'utilisation de requêtes à l'intérieur de notre requête ou pour une autre requête. Fait qu'on va commencer avec l'utilisation du with avec les Common Table Expressions ou les CTE. Donc, comme à l'habitude, les différents liens sont disponibles sur Leia. Je vais aussi le mettre dans le chat pour que vous puissiez suivre en même temps. Donc, le principe du with, c'est d'être capable d'avoir une requête qui me permet d'être une requête qui est éphémère. Donc, qui va être une requête qui va juste exister durant une autre requête pour être capable de se faciliter la vie, pour être capable de travailler avec des éléments qui n'ont pas besoin d'être sauvegardés dans une vue ou des choses comme ça. Donc, le principe, c'est d'être capable de prendre une expression, un select, un résultat, de le nommer, mais juste durant le temps d'une évaluation de quelque chose. Après ça, ça disparaît. Donc, comment est-ce que je réussis à faire ça? Donc, on va avoir le mot-clé with avec ce qu'on appelle le Common Table Expression. Donc, c'est quoi le Common Table Expression? C'est le nom de quelque chose, as, puis là, on a l'élément que je recherche. Donc, le with peut
être représenté avec d'une manière assez facile. Là. Je ne sais pas si on a des... un petit exemple. OK? Donc, le principe, c'est d'être capable de faire un select, mais pour être capable de faire le select, pour être capable de faire quelque chose de spécial, on veut avoir comme une table spéciale de résultats avant de commencer à travailler. Fait que ce que je fais, c'est que je vais définir c'est quoi le CTE, le Common Table Expression. Fait que je dis c'est ça le nom. Ça, c'est le nom des colonnes. Donc, c'est une table avec 3 colonnes. Là, j'ai un as, puis dans le as, je mets qu'est-ce que moi je veux avoir comme définition. Puis là, une fois que j'ai cette préparation-là, donc qui va être faite avant tout le reste, j'ai l'utilisation d'un select qui va utiliser cette table-là éphémère, temporaire, pour être capable de faire ce que ça a besoin. Fait que pour être capable de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça, on va retourner voir les solutions des requêtes qu'on a faites précédemment. Donc, pour trouver l'employé qui n'avait pas de vente, on avait utilisé une vue qui avait la liste des employés sans vente. C'est ça qu'on a utilisé par la suite. Cette table-là n'est pas super intéressante à long terme parce que c'est juste des numéros de Staff ID, il n'y a pas rien de spécial à l'intérieur. Donc, c'est un excellent candidat pour être capable de dire, gars, je ne veux pas que ça soit une vue, je veux que ça soit un Common Table Expression, un CTE, qui va seulement être utilisé pour ma requête spécifiquement. Fait que, comment est-ce que je fais pour représenter ça? Ben, je vais prendre, donc, si je regarde la documentation, le principe, c'est que j'ai un with, je déclare la table, j'ai un as, j'ai des parenthèses, puis là, je mets le select à l'intérieur. Là, après ça, j'ai le select normal. Fait que j'ai, à la place du create or alter view, je vais avoir le with. Puis là, je veux faire un no sale. Là, je peux l'appeler Common Table Expression. Souvent, par convention, on va lui donner le nom. Comme ça, on sait très bien que c'est une table qui est éphémère. Puis là, à l'intérieur, moi, j'ai juste une information qui va être les Staff ID. Ensuite, j'ai le as, j'ai des parenthèses. Puis, à l'intérieur de ces parenthèses-là, j'ai les informations du select que je veux avoir. Puis là, une fois que j'ai ces éléments-là, je peux, à la place de aller chercher la vue, qui n'existera plus à ce point-ci, je vais pouvoir utiliser le CTE direct. OK? Pour être capable, puis là, ici, il est juste pas capable de le voir pour l'instant. Là. Attends, si je le renomme. Il fallait juste le remettre. Il n'a pas été assez smart. Donc, j'ai l'utilisation de la table que j'ai créée avec le with qui va seulement exister durant ce petit moment-là. Donc, elle ne sera pas utilisée à d'autres places. C'est vraiment juste un élément éphémère. Donc, la première chose qui est utile, ça va être l'utilisation du with pour être capable de faire ce qu'on appelle des CTE ou des Common Table Expressions. Donc, ça vient avant une requête, puis ça me permet de avoir une version déjà transformée que je peux commencer à utiliser plus rapidement. Et ça, c'est notre première possibilité.
élément additionnel. Premier élément de la journée, les CTE avec le with. Deuxième élément de la journée, ça va être ce qu'on appelle les sous-requêtes. Donc, les sous-requêtes sont des requêtes qui vont être imbriquées à l'intérieur du select ou du insert ou du update ou du delete. Donc, même ou à l'intérieur d'une autre sous-requête. Donc, on va pouvoir, à l'intérieur d'un select, dire OK, ben là, j'ai besoin d'une information qui existe seulement dans une transformation ou seulement dans une autre table. Je vais aller directement l'utiliser. Donc, le principe de la sous-requête, c'est assez simple. On peut utiliser une sous-requête pour aller remplacer n'importe quelle valeur spécifique ou n'importe quelle liste de valeurs. Tant que la sous-requête me donne un nombre de réponses qui est adéquat par rapport à ce que je recherche. On va se donner des exemples pour bien voir qu'est-ce qui se passe, mais le principe de la sous-requête, c'est juste de mettre la chose entre parenthèses, puis à partir de là, tu mets la requête, puis ça va être le résultat de cette requête-là qui va prendre la place de la sous-requête. Okay? Donc, c'est comme un appel de fonction, ça se fait directement à l'intérieur. On va aller se faire quelques exemples pour bien comprendre qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport à ça, qu'est-ce qui est intéressant de faire par rapport à ça. On va se faire un petit nouveau, on est dans Bike Store, OK. On va se donner... on va agrandir ça un peu, en fait. Je trouve que c'est un petit... Wow. Petit, comme ça. Parfait. On va se faire un petit select étoile. On va chercher les orders, puis on va aller regarder ça. À l'intérieur de ça, OK, j'ai des Customer ID. OK? Puis là, si je peux aller faire le select étoile from customers. Donc, ici, j'ai les Customer ID, puis là, j'ai les Customer ID, j'ai la ville, j'ai l'État, j'ai les différents codes postaux. J'ai ces deux informations-là. J'ai la liste des différentes ventes, j'ai la liste des différents clients. Et là, je voudrais me poser la question, quelles sont les ventes, ou affiche-moi seulement les ventes qui ont existé ou qui ont seulement été faites par des clients qui ont été faites à New York. OK? Puis avec les connaissances qu'on a déjà, on est capable de répondre à cette question-là. Là. OK? Parce que moi, ce que je veux, c'est les ventes dont le customer a, mettons, la ville de New York. OK? Je peux ici dire, OK, ben c'est correct, je vais faire un inner join. Puis sur le inner join, donc j'ai les orders. Puis là, ici, j'ai les customers. OK, c'est... puis là, j'ai les customer ID égal à c.customer_id. Je peux faire ma jointure, être capable d'aller chercher toutes mes informations de chacun de mes clients, puis là, d'être capable de dire, ben, je veux que ça soit city est égal à New York. Là, je peux voir ici, j'ai les order ID. Puis j'ai un paquet de shit de plus. Fait que là, si je voudrais... Là, le principe, c'est que moi, je m'en fous un peu de c'est qui le customer. Hein? Moi, je voulais juste avoir le customer ID pour essayer de filtrer la liste des éléments. Fait que les subqueries vont me permettre de
trouver des méthodes alternatives qui vont me permettre de simplifier mes requêtes et qui vont me permettre d'aller chercher l'information que je veux plus rapidement. Parce que là, ici, admettons, je voudrais juste les informations de la vente. Là. Je ne veux pas les informations du client. Hein? Moi, je voulais juste filtrer par rapport au client, mais je ne voulais pas les informations du client dans mon résultat. Fait que là, encore une fois, je pourrais comme bidouiller des choses, où c'est que je suis comme, OK, ben c'est correct, j'ai juste à remettre toutes les colonnes manuellement de la patente. Mais on va voir qu'il y a une méthode alternative quand on va travailler avec les sous-requêtes. Fait que le principe, c'est que j'ai une liste from sales. Je suis capable d'avoir une liste de juste les clients qui habitent à New York. OK? Ça, c'est facile à aller chercher. Puis, moi, ce que je veux, en fait, c'est les Customer ID de ces clients-là. Fait que là, ici, j'ai une liste des Customer ID des clients qui sont à New York. Puis en fait, c'est ça que je veux filtrer là-dedans. Là. Moi, je veux juste les clients qui sont à New York. Fait que nous autres, on avait vu que... On reprend juste avec le from. Fait que là, je reprends mes sales. Le principe ici, c'est que c'est juste certains customers que je veux. Là. Hein? On avait vu que je peux faire un where, puis là, je pourrais dire juste le customer ID. Puis si je veux qu'il soit dans une liste d'options, hein, on avait vu le in avec des parenthèses, puis là, je pourrais mettre, tu sais, juste 175, juste 94, juste 696. Donc, on avait vu le principe de liste hein, qui me permet de filtrer par rapport à une sélection d'éléments à l'intérieur avec le in. Ben, le principe, c'est qu'à la place d'avoir une liste de valeurs arbitraires, je peux utiliser un select au complet qui va me générer une liste. Fait que ce que je peux faire, c'est prendre ce select-là et venir l'insérer dans le in, où c'est qu'on s'attend à avoir une liste. Puis là, à ce point-là, on peut voir que j'ai juste 9 lignes. Là. Puis les Customer ID, okay, si on fait le inner join, là, ça serait juste les Customer ID qui sont à New York. Fait qu'on a le principe de sous-requête qui me permet de prendre un select que on a vu plusieurs fois, puis d'être capable de venir l'insérer où c'est que ça serait approprié. Hein? Fait que là, ici, avec le in s'attend à une liste de valeurs. Ben, là, ici, moi, j'ai une requête select qui me génère une liste de valeurs. Il faut faire attention, là, parce que si on commence à avoir des choses qui ne concordent pas, hein? Donc, ici, j'ai besoin d'une liste. Puis là, je suis en train de mettre 2 colonnes. Il va comme faire non, ça ne marche pas, là. OK? Donc, faire attention, il faut que les éléments concordent pour que ça me donne un résultat qui est valide. Donc, on peut utiliser des selects imbriqués quand on a besoin d'une liste d'informations. On peut aussi utiliser des selects imbriqués quand on va avoir besoin d'une information unique. OK? Fait qu'on se donne un autre exemple. Relax. Fait que on va aller chercher ici, on va regarder ça. Donc, on a les produits. OK, ça va bien. Puis, on a le principe de j'ai des list price. OK?
Puis, si je voudrais, admettons, aller chercher les vélos qui ont le prix maximum. Hein, je sais que je peux aller chercher le prix maximum, en faisant ici un max de list price. Hein. Je sais que je suis capable de faire ça. Ça me donne le nombre. Mais moi, c'est pas le nombre que je veux, c'est quoi les vélos qui ont cette valeur-là. Pas juste l'étoile, je veux tout ça. Fait que là, le principe, c'est que, oui, ok, je pourrais... Je sais que tu es capable, merci. On a la liste des vélos, puis là, j'aurais pu aller regarder, puis là, j'aurais pu dire where, où c'est que et le list price est égal à 15 000 quelque chose, mais comme je ne peux pas le savoir automatiquement, là, ok? Fait que ce que je peux faire, c'est être capable de dire je veux avoir ici je vais aller chercher le prix. Je sais que ça me retourne une seule valeur, là, cette affaire-là. Fait que ça me retourne une seule valeur, puis ça devient l'élément qui travaille avec. Je peux voir ici que j'en ai juste un. Puis là, ici, ça aurait été intéressant parce que j'aurais pu aussi, si j'avais eu deux vélos qui avaient le même prix puis qui étaient le prix maximum, hein, ils auraient tout affiché. Donc, ça me permet aussi de voir est-ce que ça fit avec ce que je recherche. Donc, on peut voir aussi que les requêtes imbriquées peuvent être utilisées quand on a besoin d'avoir une seule valeur. Quand on travaille avec ces éléments-là, il va y avoir quelque chose de plus qu'on est capable de faire à l'intérieur qui est vraiment intéressant. On va être capable d'aller chercher des informations de la première requête et venir les mettre dans la deuxième requête. OK? Fait que là, ici, j'ai été chercher le vélo, hein, qui est le prix le plus cher. Mais admettons que je veux changer ma requête, et je vais aller chercher chaque vélo qui va être le plus cher dans sa catégorie. Hein? Donc, je veux juste aller chercher les vélos qui vont être les plus chers, mais je veux que ce soit le plus cher, pas de tous les vélos, je veux que ce soit le plus cher de sa catégorie. Fait que là, il y a différentes manières de faire les choses, mais avec les... Puis encore une fois, là, on va voir que avec tous les outils qu'on s'est développés avec le temps, là, avec les vues, là, on vient de voir les Common Table Expression, là, on est en train de voir les sous-requêtes, pour se rendre à une solution, hein, pour se rendre à un résultat, il y a toujours 3-4 manières de travailler avec les requêtes SQL. Il n'y en a pas nécessairement une qui est tout le temps la meilleure que l'autre. Okay? Ça va tout le temps dépendre de contexte, de qu'est-ce qui se passe spécifiquement avec la requête, avec les données et tout le kit. Là. Fait que, en ce moment, on fait juste travailler pour être capable d'aller réussir à faire ce qu'on a besoin. Fait qu'on a ça. On veut aller chercher le prix maximum, mais par catégorie. OK? Fait que le principe, c'est que hein, je peux faire un groupe by, puis je sais que je peux les grouper par catégorie, mais là, la problématique, c'est que le list price, à ce point-là, me donne plus une valeur. Il va me donner plusieurs valeurs. Hein, si on va le mettre à côté, là, la sous-requête. Là. OK? Hein, parce que le principe, c'est que lui, en ce moment, il y a deux informations. La catégorie, puis le prix maximum de cette catégorie-là. Fait que là, moi, ce que je vais être capable de faire, c'est d'être capable de dire j'aimerais ça juste garder la catégorie de ce que je suis en train de regarder.
Hein? Donc, le principe, c'est que quand il va être en train de tester est-ce que c'est le produit que je vais vouloir qu'il teste le prix pour cette catégorie-là seulement. Fait que là, ce qu'on va être capable de faire, ça va être de prendre des informations de notre première table, puis de venir l'insérer dans notre deuxième. Fait que là, ici, je peux rajouter un where. Et je vais pouvoir faire quelque chose de même. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Ici, attends, je vais refaire le select étoile from. On est dans production. Fait que le principe, c'est que lui, quand il fait son select, hein, le principe du where, c'est qu'il va falloir qu'il aille tester chacune des lignes. Est-ce que ça répond aux critères que je veux? Fait que là, sur chacune des lignes, il va dire est-ce que ça, c'est égal à cette affaire-là? Fait que là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller regarder la première ligne. Là, il va dire est-ce que le list price, c'est égal à cette affaire-là? Donc là, ici, ça remplit le 379. Puis là, ici, ça remplit ça. Puis là, quand lui, il va faire ce regroupement-là, il va venir chercher la catégorie spécifique de ma ligne que je suis en train de tester. Là. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire celui-là, mais il va venir rajouter un where, où à ce moment-là, il va dire est-ce que la catégorie, c'est 6, hein, parce qu'il est en train de tester la première ligne. Fait que là, quand j'exécute celui-là, on laisse le temps. Quand il exécute celui-là, ça va juste me donner les vélos qui sont à 6. Hein, parce que le principe, encore une fois, c'est qu'il est en train de faire le select, il est en train de voir si je le garde, il a mis le list price de la ligne, hein, parce qu'il est capable d'y aller ligne par ligne, le where il filtre ligne par ligne. Fait que là, il va faire le select imbriqué, mais là, le select imbriqué se fait pour cette catégorie-là seulement. Fait qu'il va juste me donner une valeur, qui est la valeur, est-ce que c'est le prix maximum de cette catégorie-là? Fait que quand j'exécute cette nouvelle version-là, avec le select, notre premier, hein, où je vais chercher mes choses, je vais chercher le list price, puis là, je vais aller chercher le maximum de la catégorie courante que je suis en train de regarder. Puis là, je peux voir que ben, pour la catégorie 7, c'était 11 999. Pour la catégorie 6, c'est 5 299. Je peux voir que dans la catégorie 6, il y en avait en fait deux qui avaient le même prix. Hein? Fait que lui, il affiche les deux parce que c'est le prix maximum. Même principe, catégorie 5, il y en avait 3. Catégorie 2, il y en a juste un. Catégorie 1, il y en avait 3 aussi. Donc là, je peux voir tous les vélos qui sont les vélos les plus chers de leur catégorie spécifique. Fait que là, on peut voir qu'on commence à faire des choses pas mal plus funky là, avec les sous-requêtes. Donc, on est capable d'utiliser des éléments qui sont utiles dans une liste. On peut aller utiliser des éléments qui sont dans une valeur spécifique. Puis, dans ces deux choix-là, on peut commencer à utiliser des éléments qui font référence à l'élément extérieur de la requête. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parfait. On
j'ai besoin on prend une autre petite pause juste de 10 minutes cette fois-ci. 12 si on ajoute. Puis en revenant, on va aller voir les utilisations ensemblistes. Donc, on va aller voir le exist, le sum, le any et le all. Donc, y dire excellente question, c'est littéralement ce qu'on regarde en revenant de la pause. Donc, ta question est à point pour voir tout ce qui est possible avec ça. Donc, on se prend une autre petite pause. On revient à 9h55 pour aller regarder le exist, sum, any et all pour être capable de tout démêler ça. À tout de suite, tout le monde. En retour de pause, on revient à nos nouveaux éléments. Donc, avant la pause, on s'était posé comme question, c'est quoi la différence entre in et exist? Excellente question, c'est la chose qu'on va aller regarder à l'instant même. Donc, pour le in, le but, si on revient voir, c'est dans le in, le but, c'est de regarder est-ce qu'une valeur spécifique fait partie d'une liste de valeurs spécifiques. OK? Donc, le principe, c'est que ça travaille à un niveau informatique, hein, comme d'une collection, d'un tableau. Est-ce que cette valeur-là existe dans cette liste de valeurs-là? Le exist est plus... C'est le même principe, mais d'une manière avec un point de vue de base de données. Donc, le principe du exist, c'est de vérifier avec un subquery, est-ce qu'il y a une ligne qui existe? Donc, le principe de l'existence d'une ligne est différent de est-ce que cette valeur-là existe dans une liste de valeurs. Donc, le but du exist, c'est de juste dire est-ce qu'il y a un résultat qui sort de ce que je suis en train de demander. Le exist est effectivement quelque chose qui va donner un true ou un false. OK? De la même manière que ici, là, si on regarde, là, ça ici, c'est une expression logique. Donc, ça va donner vrai ou faux. Hein? Ça peut être utilisé dans le where. De la même principe que le list price égale quelque chose, c'est une expression logique. Hein? Le exist est aussi une expression logique. Le exist va me retourner vrai ou faux, dépendamment de qu'est-ce que j'écris ici. Est-ce qu'il va y avoir des résultats ou pas? OK? Donc, on peut voir ici, hein, ça le dit. Le type de result, c'est Boolean. Puis, ça va retourner vrai si la requête contient n'importe quel nombre de lignes. Voyons voir où ça peut être intéressant. On revient ici. Fait que on a des orders. Hein? Fait qu'on va faire un petit select, étoile, from orders. On va l'utiliser tantôt, fait que je mets tout de suite un nom là-dessus. Puis là, à l'intérieur de ça, on a le principe que on a un order ID, ça change tout le temps. On a le customer ID. OK? Puis, pourquoi tu scrolles pas? OK. On scrolle ensuite. OK. On a après ça à l'intérieur hein, un paquet de différentes valeurs. Mais nous autres, là, on va s'attarder au principe du Customer ID. Et ici, comment est-ce que tu as fait ton compte? On va te
remettre correctement, puis on va te regrossir par la suite. OK. Donc, on a le principe du Customer ID. Puis là, ce que j'aimerais avoir, c'est les clients qui ont eu plus de 2 commandes. Hein? Fait que, premièrement, comment je fais pour trouver le nombre de commandes par client? Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Puis là, c'est ça qui va commencer à être intéressant là, avec les sous-requêtes puis tout le kit. C'est d'être capable de bien voir, OK, j'ai une partie de la réponse là, puis là, je vais être capable de venir l'insérer dans cette autre partie de réponse-là. C'est ça qui est comme difficile qu'il va falloir développer. Là. Fait que, la première question, je veux avoir le nom des clients qui ont eu plus de 2 commandes. Fait que là, la première question, c'est, il faut que je trouve le nombre de commandes par client. OK? On a vu des affaires avec des regroupements. Ça devrait être pas si pire. Fait que je peux dire un groupe by, les Customer ID, puis là, je peux faire un count ici. Hein? Et je peux avoir le Customer ID, puis je peux dire le count. De ça. Puis là, je peux voir que le Customer ID, ben, OK, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 1, il y en a qui en ont 3, il y en a souvent qui en ont 0. Mais là, moi, ce que je veux, c'est ceux dont c'est plus de 2. Fait que comment je fais pour filtrer sur une affaire de regroupement? Hein? Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a vues, là, des choses qui s'emmagasinent, qu'il faut se rappeler. Donc quand on veut faire un filtrage sur les résultats après l'agrégation, on a le having qui me permet de faire ça. Donc, j'ai le having, puis je veux que le count soit plus grand que 2. Et là, dans ce cas-là, j'ai juste... Là, ça a l'air qu'il n'y en a pas plus que 3... que personne n'a fait plus que 3 commandes, mais le principe, c'est que j'ai ce que je voulais, là. OK? J'ai les Customer ID, puis j'ai les différents éléments. Là, encore une fois, c'est pas les c'est pas le ID que je veux, moi, là c'est le nom du customer, là. Fait qu'encore une fois, je pourrais être capable de fignoler quelque chose là, avec des inner join, puis d'avoir un paquet de colonnes, et d'être capable de faire les choses, mais on a des alternatives qui nous permettent, encore une fois, de simplifier un peu la logique derrière. Fait que là, ce que je veux avoir, c'est, j'ai cette liste-là, OK? Puis, je vais être capable d'aller chercher, pour le Customer 1, je veux que ce soit telle affaire. Puis pour le Customer 2, je veux que ce soit telle affaire. Puis pour le Customer 3, je veux que ce soit telle affaire. OK? Fait un peu comme qu'est-ce qu'on a fait tantôt avec les requêtes imbriquées, on peut aller sélectionner, quand on est en train de faire le where, un élément spécifique que je suis en train d'aller chercher. Parce que là, le principe, c'est que j'aimerais ça être capable de dire, where Customer ID est égal à 1, le premier coup. Puis là, ça m'en donnerait juste 1. Puis après ça, je peux aller chercher le 2. Est-ce qu'il existe? Est-ce que... Pardon. Est-ce que le 3, il existe? Oups, ici j'ai... OK, il doit bien y en avoir un qui ne va pas être... 6. Voyons. 7. Attends, je vais enlever ça, puis je vais aller chercher le premier dans la liste qui ne l'est pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. OK, 23. Tiens. Fait que where Customer ID est égal à 23. Hein? Fait que si j'essaye ça, le principe, c'est que ça va me retourner un résultat vide. Pourquoi? Parce que dans notre cas, il y en a juste 2, le Customer ID 23. Ça ne répond pas à notre critère. Fait que là, ici, on a un select, OK, qui va pouvoir changer à chaque valeur, puis qui va me donner soit un résultat, soit aucun résultat. Fait que là, moi, je peux prendre ce select-là, puis je vais venir l'imbriquer dans quelque chose d'autre. Hein? Parce que là, ce que je veux,
c'est en fait les first name, last name de mes customers. Ou, mais je veux juste ceux qui vont avoir aucune ligne là-dedans. Là. Pardon, ceux qui vont avoir au moins une ligne là-dedans. Fait que je veux ceux qui en ont plus que deux. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est là que je peux utiliser le exist. Fait que je vais pouvoir faire une sous-requête. Le principe, c'est de dire, si cette sous-requête-là me donne au moins une ligne, c'est que j'ai quelque chose. Donc, avec au moins une ligne, c'est quelque chose d'intéressant. Là, je peux prendre ça ici et venir mettre ça à l'intérieur. Il faut le exist. Là, par exemple, ça ne sera pas 23. Hein, ça marche pas, le 23. Il va falloir que ce soit cela de la ligne. Hein, comme ça, ça va changer à chaque ligne avec le where. Fait que là, le principe, c'est j'ai maintenant la liste de pas tous mes clients, seulement les clients où j'ai eu plus de 2 commandes. Puis j'ai été chercher juste les informations que j'ai besoin au moment que j'ai besoin. À place de commencer à utiliser des inner joins, de commencer à juste sélectionner les colonnes que je veux, c'est pas mal plus simple de juste aller travailler avec ce genre d'options-là. Fait que ça, c'était le exist. On a d'autres fonctions d'ensemble. On a le sum puis le any. Donc, le principe, si on regarde comment ça fonctionne, c'est on va avoir une expression, quand on dit une expression scalaire, là, on a le principe de une seule valeur. Okay? Donc, une expression scalaire, c'est une seule valeur, c'est pas une liste, c'est une colonne, mettons, là, une valeur précise. Ensuite, on a une liste d'opérandes égale, plus petit, plus grand, différent de, plus grand ou égal. Donc, en gros, hein, les opérateurs de comparaison. On peut écrire sum ou any. Et on a une requête. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Là? Ça, cette affaire-là, ça se retrouve aussi dans un where. Là. Okay? Donc, si on regarde, le résultat est aussi booléen. Là. Ça va me permettre de filtrer des lignes. Fait que qu'est-ce que ça filtre? Comment ça le filtre? Fait que, qu'est-ce que je regarde? Le sum ou any, okay, va retourner vrai si la comparaison est vraie pour n'importe quelle paire de l'opération que j'ai faite précédemment. Sinon, ça retourne faux. Et comment est-ce que ça fonctionne, ça? Le principe, c'est que ça va utiliser le égal, le plus grand, le plus petit, hein, pour être capable de faire des comparaisons. Puis là, j'ai une valeur quelconque. Puis là, je veux voir, est-ce que ça répond à... Est-ce que j'ai une liste de valeurs, puis est-ce que cette valeur-là peut être plus petite que n'importe quelle de ces valeurs-là à l'intérieur? Ou plus grande que n'importe quelle de ces valeurs-là? Ou égale à n'importe quelle de ces valeurs-là? Puis dès qu'il y en a une dans la gang qui fonctionne, ça va me retourner vrai. S'il n'y en a aucune qui fonctionne, c'est là que ça me retourne faux. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ça? On va reprendre notre exemple de tantôt avec notre liste de New York. OK? Donc, le in,
c'est un peu la version avec le égal de cette affaire-là. Donc, c'est extrêmement similaire. Fait que moi, ce que je peux dire, c'est à la place de mettre le in. Donc, encore une fois, on se souvient, on veut trouver les ventes qui ont été faites par des clients qui sont à New York. À la place du in, ce que je peux dire, c'est je veux que le Customer ID soit égal à n'importe quelle de ces valeurs-là. Si je fais ça, ça me redonne le même résultat que tantôt. Fait que le principe du any, c'est que je peux l'utiliser avec un opérateur de comparaison. C'est ça qui le diffère du in. Le in, ça va juste regarder une égalité. Là, ici, je pourrais dire, est-ce que c'est plus grand que n'importe quelle valeur dans cette liste-là? Là, ici, avec des Customer ID, ça fait moins de sens, là. Mais c'est le principe derrière le any ou le sum, c'est synonyme les deux, là. Je peux mettre un opérateur de comparaison, puis le dire, voici une liste, tant qu'il répond à un de la gang, je suis correct. Et dans ce cas-ci, avec le égal any de ceux-là, c'est synonyme à avoir écrit in. Ça, c'est bon. Ouais. Et ça, c'était le sum et le any. Il nous en reste un dernier à regarder, qui va être le all. Donc, le all est très semblable au sum any. On a une expression scalaire, une valeur directe ou une colonne. On a un opérateur de comparaison. On a le all. Puis après ça, on a la requête. Ben, si le sum puis le any, c'est que ça fonctionnait dès qu'il y en avait un qui était bon. Hein? Donc ici, c'est si n'importe quelle paire d'informations était bonne. Le all, lui, même principe booléen, mais c'est seulement si toutes les paires d'informations sont bonnes. Donc on va se donner un petit exemple qui devrait nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que ça représente. Fait que on va se situer, on va aller chercher les produits. OK. Donc, j'ai les différents produits. OK, j'ai le list price, ça va bien. Moi, j'aimerais ça avoir les produits qui ont des prix qui sont plus grands que tous les prix moyens de chacune des marques. Hein? Donc, les prix moyens de chacune des marques, c'est quelque chose qu'on avait déjà été chercher, ou en tout cas, on peut aller chercher le average des list price. Puis, je suis dans mes productions, my products. Puis, je vais faire un group by. Ouais, ça serait une excellente idée. Hein? Merci de m'arrêter. Donc, j'ai... ouais, OK. Je repars. On a notre liste de produits. On a les list price. Moi, ce que je veux avoir, c'est les produits qui vont avoir un prix plus grand que tous les prix moyens de tous les prix par marque. Fait que là, la première chose, c'est de trouver les prix par marque. Fait que là, on avait le average list price avec les brands. OK? Fait que là, ici, on a tous les prix à l'intérieur.
Fait que là, ce que je veux, c'est que ça soit plus grand que toutes ces valeurs-là. Fait que ce que je peux dire, c'est je veux que le list price soit plus grand que toute cette liste de valeurs-là. Donc là, il va aller chercher chacun. Il va s'assurer que que les list price de ma ligne soit plus grande que chacune de ces valeurs-là. Fait que là, ici, j'ai maintenant les vélos qui sont plus grands que tous les prix. Donc, que chacune des brands. Donc, le all dit il faut que cette liste-là, ils soient tous plus grands pour que ça fonctionne. S'il y en a un dans la gang qui n'est pas plus grand, ça ne fonctionnera pas. Super. Ici, ce qui nous reste à jaser, c'est qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ici. Ça. Donc aujourd'hui, juste deux petites questions. Mais puisque c'est des imbriqués, hein, ça va être un petit peu plus fancy. Donc, je les mets dans le chat. Je vais aussi mettre un fichier dans un instant avec ces éléments-là à l'intérieur. On va s'en partir un ici. Retirer. On va l'appeler exercice imbriqué. Donc, je vais aussi aller le mettre sur l'EIA dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, pour le restant de la période, comme d'habitude, on va travailler sur ces deux exercices-là. La semaine prochaine, on va avoir notre deuxième devoir, puis la séance va être dédiée pour travailler sur le devoir. Fait qu'on va corriger les exercices, on présente le devoir, puis vous allez pouvoir travailler sur le devoir durant la prochaine semaine. J'ai une question de Ossine avant de continuer. Ce que j'ai montré jusqu'à date, c'était toutes des choses qui sont quand même standardisées. T'sais, le sum, le all, le exist, c'est toutes des choses qui sont dans la norme SQL. Habituellement, si on a des choses qui dévient de la norme, je vous en parle. Des choses comme le go, des choses comme le limit ou le top, ça, c'est des choses qui n'étaient pas dans les différents dialectes. Donc, ce que moi, je vous enseigne, c'est les normes qui sont présentes partout. S'il y a des éléments spécifiques, habituellement, je vais être pointilleux sur ce fait-là. Microsoft Access n'est... Oui, mais Microsoft Access n'est pas une base de données SQL. Elle fait semblant, mais c'est jamais dit nulle part que c'est une base de données SQL. Ici, moi, je parle des bases de données SQL, fait qu'on parle de Postgres, on parle de SQL Server, on parle de OracleDB, on parle de MySQL, on parle de MariaDB, on parle de Postgres. Tous ceux-là, tout ce qu'on a vu, c'est tous ceux-là. Donc, Microsoft Access n'est pas une base de données SQL. Elle voudrait bien, mais ça ne l'est pas. Oui, c'est ça. Les principes, les concepts restent quand même les mêmes avec des tables, des jointures, des choses comme ça. Là. Mais comme la minutie de la syntaxe, Microsoft Access, c'est pas ça son but. Parfait. Donc,
ça fait le tour pour notre partie magistrale aujourd'hui. Donc, on continue à travailler sur les différents exercices. Je vais mettre le fichier d'exercice dans quelques instants sur Leia. Je vais aussi mettre les exemples qu'on a fait ensemble aujourd'hui pour que vous puissiez un peu les regarder, un peu les bidouiller au besoin sur Leia dans les prochaines minutes. Puis aussi, après ça, je vais mettre la vidéo qui va être disponible habituellement dans la prochaine heure et quelques. Sinon, moi, évidemment, je reste disponible aussi tout le restant de la période et après, souvent aussi. Donc, moi, je suis là assis à mon bureau à attendre vos questions. Vous pouvez me rejoindre facilement sur Teams. On peut se faire un petit appel. Vous pouvez partager vos fichiers. Vous pouvez déposer le code pour voir qu'est-ce qui se passe pour être capable de bien maîtriser les requêtes imbriquées, les CTE et tout le SQL. Sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour faire la correction des exercices, la présentation du devoir, puis le début de notre deuxième devoir d'étape. Je vous souhaite, si on ne se revoit pas, une bonne journée à tous et bonne semaine.